Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 51 du plan d'analyse sur les terres. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, comme d'habitude, maintenir le décompte haussier qu'on a actuellement. On va voir du coup les petites modifications qu'on a dû apporter. Et aussi on va après ça voir un plan vraiment qui lui est vraiment haussier. Donc c'est pas en fait quelque chose que je vais privilégier, mais comme dit, c'est quand même bien d'en parler. Et en fin de vidéo, tout simplement, on va s'intéresser à notre grande vague 4 qui devrait théoriquement arriver bientôt et voir du coup comment interpréter ça, comment se positionner et voir s'il faut attendre ou non avant de faire quoi que ce soit. Bon, déjà petite rétrospective par rapport au 25 avril, on avait vraiment notre BAT 2 et après par la suite, on voyait un développement en 5 vagues ayant comme objectif de prix les 3500, les 3900 et à peu près les 4500. Donc bon, écoutez, vraiment tout se passe bien, vraiment. Euh, Maintenant, en fait, ce qui va nous intéresser, comme dit, c'est le développement de notre 5 en blanc. Donc pour ça, on va zoomer un petit peu. Donc ceci, je vais même y mettre en retrait, on va pas en parler. Hop là, je vais passer en horaire. Voilà. Et on va voir du coup qu'est-ce que ça nous a fait la dernière fois en fait. Alors attendez, je vais supprimer ceci. La dernière fois, on avait placé en fait notre sommet 3 en blanc à ce niveau-ci. On avait placé une 4 ici, mais pardon, notre 4, vous l'avez compris, aussi du coup à ce niveau-ci, mais étant donné la bougie qu'on a eu ici, la mèche qu'on a eu, ça m'amène du coup à placer vraiment ma 3, voilà, comme ceci ici. Quand on regarde l'extension qu'elle a eu, hop là, donc on se place en racine en étant voilà, comme ceci. On voit que ça touche les 261,8% de Fibonacci, donc c'est un objectif correct pour les trois. Ce sont les 161,8, 261,8 et 423,6. Donc ça, vraiment, du coup, j'accepte. C'est pour ça aussi que je la mets à ce niveau-ci. Après notre 4, ici, en blanc, se décompte en WXY. Donc je vais juste afficher ça rapidement. Donc en fait elle est déjà affichée, pardon. Voilà, donc en fait on la voit, vraiment la WXY, je vais la mettre en un peu plus épaisse. Voilà, comme ceci. Et ça, d'ailleurs, je vais mieux y placer. Voilà, comme ceci. Maintenant, on a un développement en 5 vagues, du coup, pour notre 5 ici. Elles sont, du coup, ces sous-vagues symbolisées par, voilà, les vagues de degrés en gris. Et on va voir, du coup, quel niveau on est allé chercher pour cette extension de 3. Donc, généralement, comme dit, on doit attendre au minimum les 161,8% de Fibonacci. Donc, je prends mon aimant, je me place en racine, je monte, j'étends, voilà, en bas de 2 et on voit que là on n'a pas touché les 161,8, on s'est arrêté près, on les a presque eu mais on les a pas. Alors vous, je sais pas si sur votre exchange vous les avez ou pas, mais du coup moi je vais partir du principe que je les ai pas et que je les attends encore, comme dit, on attend vraiment cette zone pour on va dire pour une 3 classique. Après si là on voit que ça descend, que ça va chercher le Fibo qu'on doit théoriquement attendre pour une 4, et on validera notre sommet de 3 ici et puis il n'y a pas de souci. Donc moi du coup je vais partir en fait avec ce principe qu'on a déjà notre sommet 3 pour montrer du coup comment calculer le retracement de la 4, théorique qu'on devrait avoir, mais pour ça avant tout il faut calculer le retracement de la 2. Donc notre 2 ici. On se place, alors attendez je vais même enlever l'aimant, ce sera un peu plus simple pour ce coup. On se place en sommet, on étend le Fibo et qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre 2 retrace vraiment classiquement entre les 50 et les 61,8. Donc du coup la 4 sera classique. La 4 classique c'est une 4 au 38,2. Donc pour ça, on fait exactement la même chose que pour la 2, donc je me place en sommet à ce niveau-ci, j'étends, voilà comme ceci, et la 4, théoriquement, devrait retrouver un niveau de prix aux alentours des 4195 $, en tout cas sur ce graphique. Voilà comme ceci, je place un petit rectangle pour montrer que c'est une zone d'entrée en longue. Donc voilà, théoriquement on devrait s'attendre, comme dit, encore à une petite baisse, mais après si on voit que notre 3 va chercher ses 161,8% de Fibonacci, alors notre Fibo forcément de 38,2 sera ramené un peu à la hausse, et il faudra du coup redécaler voilà, son Fibo, mais c'est tout. Voilà, voilà. Donc, une fois que, pardon, ça c'est dit, voilà comme ceci, ce qui nous intéresse c'est maintenant l'extension de la 5, parce que cette 5, elle va finir cette 5, qui va finir cette 5, qui va finir cette 5, et qui va finir la 3. Ça fait beaucoup de vagues, mais on est là-dedans. Donc, pardon, ici théoriquement, on devrait, alors attendez, je vais juste reprendre ceci, voilà comme ça, on devrait s'attendre pour une 5 à une extension des 100%, des 161,8 et des 261,8% de Fibonacci. On peut
là, dans notre cas, il faudra aussi vraiment prendre un TP de sécu au 61.8. On verra ça juste après. Donc, c'est-à-dire que vraiment, TP majeur, premier TP majeur, à ce niveau-ci, donc aux alentours des prix des 4500 $. Donc voilà, on retrouve un peu plus ou moins en fait voilà le niveau de prix hein, qu'on voyait à ce niveau-ci, ce rectangle-là, là on voit les 4400, 4500, ils sont par là je pense. Hein. Donc premier niveau de prix au 4500. Deuxième TP majeur à attendre sont les 161,8% de Fibonacci et dernier niveau les 261,8. Donc en tout cas sur l'exchange, enfin sur le graphique, ça nous amènera un prix déjà des 5000 $. Donc vraiment s'attendre à une énorme 5, une extension dans la 5, enfin même pas d'extension étant donné que c'est un objectif statistique qu'on peut privilégier, ça serait en fait tout à fait possible, donc vraiment à attendre, à voir comment ça va évoluer. Là vraiment, voilà, on n'a pas le choix, soit on attend vraiment qu'on a un développement de 3 qui n'est pas encore fini et on attend le sommet de la 3 pour lancer son long, ou alors bah on se place comme en l'état des lieux, on se place au 38.2 et puis voilà. Donc après en termes de stop loss, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que là notre position longue pourra je pense vraiment être intéressante, hein. C'est-à-dire que voilà, on se place comme ceci. Alors le stop loss après ça à vous c'est personnel, soit vous voulez être assez agressif et bah, vous vous dites vous trouvez une zone dans ce développement de 3 qui vous dit bah voilà si on pète vraiment ce plus bas ou celui-ci bah voilà pour moi ça m'invite vraiment pas du coup à rester dans ce trade et à ce moment là bah libre à vous de vous placer entre bah voilà c'est dans cette 3 ou sinon si vous voulez vraiment jouer la sécu vous vous placez en bas de 2 ce qui ferait une exposition de 6%. Donc dans ce cas là est-ce que le trade reste intéressant? Pour le TP majeur, du coup, bah, on a un ratio de 1,06, c'est pas ouf. Deuxième TP, 1,65. Et dernier TP 2,84. Vous comprenez que tout ne sera pas à un ratio de 2,84, ce qui nous amènera peut-être à un ratio de 1,30, 1,50. Et vraiment, c'est pas ouf. Donc, si vous voulez vraiment jouer la sécu sur ce trade, bah ne le prenez carrément pas en fait. Ça sert vraiment entre guillemets à rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, vous êtes libre. Mais moi, je rentrerai pas du coup dans un trade avec un ratio de ce genre. Moi, j'essaierai justement de trouver un niveau à ce niveau-ci et me dire bah voilà, je place mon niveau de stop loss à ce niveau-ci, même pas, ouais, je sais pas, à ce niveau-ci, voilà, par rapport à voilà, ce petit plus bas, pourquoi pas, on est à 3%, à ce moment-là, on est direct à 2,65 de ratio pour le premier TP, un peu moins, deuxième TP, j'arrive pas à voir là, attendez, excusez-moi, j'arrive, peut-être qu'il faudrait que je sais pas, et enfin, dernier TP, un ratio voilà, de 6 et quelques. Donc avec une revente partielle qui nous ferait un ratio environ, bah, je sais pas, d'entre 2,5 peut-être, entre 2 et 3, ça serait quand même, ça resterait quand même intéressant. Donc voilà, voilà ce qu'il en est en tout cas en termes d'objectifs haussiers. Après, voilà, le plan aussi que je voulais quand même mettre en avant, mais comme dit, je privilégie pas parce que en fait on atteindrait juste des niveaux de prix en fait incroyables. Hein. Ce serait en fait tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais comment je vais pouvoir faire ceci? Ah oui, je vais mettre ceci en retrait. Donc ça on en a plus besoin. Hein. Donc voilà, voilà. Bah ceci, ce serait encore être amené à la hausse, par la même occasion 7,5 aussi. Et on pourrait du coup potentiellement être là-dedans, mais comme dit, hein, moi ça me convient pas, mais après, hein, je pense que tout le monde aimerait qu'on soit... Attends, je vais même supprimer ceci. Je pense que tout le monde aimerait qu'on soit dedans, et c'est ceci. Donc je vais changer le degré de ces vagues-là, voilà. Je vais mettre ça en minuscule, on va partir comme ceci. Et vraiment, ce qu'on pourrait aussi potentiellement lire, hein, c'est un développement en impulsive de degré encore supérieur. C'est-à-dire, on part en 1, on va chercher une 2, ou alors une 2 déjà potentiellement finie ici, ou ici, on va voir ça ensemble. On va prendre une 3, une 4 et une 5. Et là, vraiment, là, si on part vraiment là-dedans, ça nous ferait vraiment des extensions de malade, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, ces vagues, je vais les mettre en jaune, mettre quand même d'un degré un peu plus supérieur, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hop là, enfin voilà, un peu plus épaisse, hein, vous avez compris. Donc bon, si on part dans ce principe-là, dans ce développement de 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on aurait en fait comme vague 2? Déjà, on prend le niveau de retracement. Le niveau de retracement, ce qu'on va privilégier, comme d'habitude pour une 2, sont les 50 à 61,8% de Fibonacci, donc à ce niveau-ci. Donc on voit très bien ici qu'on a déjà touché cette zone, on est même allé un peu plus bas. Vous vous rappelez, à ce niveau-ci, on décomptait une WXY. Hein. C'était une 4, on partait en 5. Donc,
pourquoi pas déjà en fait terminer notre 2 en fait à ce niveau-ci, hein. C'est-à-dire que là, bah voilà, on aurait un petit plus bas en fait par rapport à notre... Mais oui, même ici, c'est pour ça que je dis, ça me convient pas vraiment. Après, si on voit que là, vraiment, avec le RSI, on va péter plus haut, on nous fait un plus haut par rapport à ici, et par la même occasion un plus haut par rapport au cours, étant donné qu'on est déjà en plus haut, là, on verra bien, on verra. Mais en l'état des lieux, si on part comme ceci, si on part dans le cas en fait que notre WXY, bah voilà, c'est fait comme on l'a vu tout à l'heure ici, et que là, vous voyez, la 2, elle finit pile poil au 50, donc franchement, c'est propre, hein. Moi, je veux dire ça vraiment comme une 2. Donc à ce moment-là, quels seraient du coup les objectifs maintenant de 3 à attendre? Et comme dit, après par la suite, on va calculer en fait l'extension de la 5. Enfin les 3 objectifs voilà qu'on privilégie pour les 5. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je me place en racine, donc je vais prendre l'aimant hein, comme d'habitude. Hop là, en racine, j'étends, je me place en bas de 2, donc hop là, voilà comme ceci. Et les TP qu'on va privilégier pour les extensions de 3 sont les 161,8% de Fibonacci, donc ça on va mettre en rouge pour montrer que c'est des zones de revente. Par la suite, on a les 261,8% de Fibonacci qui se trouvent déjà aux 5900 $ environ. Et après, par la suite, on a les 423,6. Bon, déjà, déjà que c'est pas un plan que je privilégie. Alors si, en plus de ça, voilà, on va chercher les 423,6 pour la 3, mais voilà, voilà. Je pense qu'on aura tous compris, hein. Donc, vraiment, si on est vraiment dans ce cas-là, hausse minimum théorique à attendre pour les terres aux 5100 $. Après par la suite on aura un retracement de 4, comme dit classique, étant donné que la 2 a été classique. Donc la 4 dans ce cas-là devrait retrouver la zone des 50 à 61, des 38,2% de Fibonacci, donc retourner au prix environ des 4595 $, et par la suite extension de 5, et là c'est ça qui du coup qui va nous intéresser. Hop là comme ceci, on se place ainsi. Du coup, je vais rappeler, d'ailleurs, j'ai pas parlé du petit TP de sécu tout à l'heure. Bon, je vais en parler ici, du coup. Là, notre 5, du coup, pourrait théoriquement s'étendre. Donc, TP de sécu à prendre au 61,8% de Fibonacci. Comme dit, on est dans une 5 d'une 5 d'une 5 d'une 3. Et il y a de fortes chances qu'on trouve aussi potentiellement une tronquée. Donc voilà, il faut vraiment le prendre. Soit vous le prenez au 38,2, soit au 61,8. 61,8 pourquoi pas, ça nous ferait un double top. Donc ouais, ça peut le faire. Après vraiment, TP majeur numéro 1 se trouve aux alentours des 5400, au 100%. TP majeur numéro 2 se trouve au 161,8. Et enfin, dernier TP à privilégier pour les terres aux 6766 $ environ. Donc vraiment, si on est dans ce plan-là, bah écoutez, c'est beau en fait, c'est beau. Mais bon, comme dit, moi c'est pas du tout ce que je vais privilégier et je vais quand même rester assez optimiste et rester quand même sur le plan voilà, que j'ai parlé, on va dire, en début de vidéo. Donc je vais vite fait revenir dessus. Voilà, il faut quand même qu'on... Voilà, allez, on garde un peu les pieds sur terre et puis vas-y, on verra bien par la suite. Alors voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va quand même aborder la baisse, hein, parce que c'est vraiment quelque chose à, voilà, qu'il faut travailler, qu'il faut pas, on va dire, mettre de côté, étant donné que ça va forcément arriver un jour ou l'autre, ça va faire plus d'1 an qu'on monte. Alors après, si, comme dit, hein, comme montré juste avant, si on continue à monter, bah écoutez, ce serait parfait, hein, tout simplement. Voilà, on me demande que ça, mais on va quand même, voilà, faire un petit topo, voir où on en est. Donc si on présume que, comme on l'a montré tout à l'heure, on pouvait avoir du coup des extensions de prix. Alors attends, je vais juste revenir dessus. Hop là, on va mettre ça en quart d'heure. Voilà. Étant donné qu'on peut monter jusqu'aux 5000 $, on peut. Vraiment, allez, 4600. On va partir du principe qu'on va jusqu'aux 4700 à ce niveau-ci, qu'on va chercher ce TP. Comme ça, on voit que c'est un TP intermédiaire. Ça va du coup nous permettre par la suite de... Excusez-moi. Voilà, de bien placer son Fibo pour calculer les prochaines zones d'entrée en longue. Donc, à ce moment-ci, à ce moment-là, hop là, je me place comme ceci, je mets mon Fibo de retracement au 4700, donc 4700 qui se trouve, voilà, allez, 4732 pourquoi pas. Je me place en racine de 2, donc voilà, il faut juste que je la décale un petit peu, comme ceci. Et on voit que, du coup, à ce moment-là, la zone qu'on va privilégier pour rentrer en longue,
est la zone des 23,6% de Fibonacci. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on devrait s'attendre théoriquement à une 4 qui aille chercher, qui se finisse dans cette zone des 23,6% de Fibonacci. Donc comme c'est symbolisé à l'écran, on peut très bien avoir une profondeur de figure. Il faut bien aussi faire la différence entre la fin de la figure et la profondeur. C'est-à-dire que la profondeur, c'est vraiment le point le plus bas qu'on va retrouver dans la composition de cette vague 4. Donc voilà, de cette vague 4. Mais la fin de la figure, c'est vraiment le moment où, bah voilà, où la dernière ou la troisième vague a fini de se développer. Donc théoriquement, on devrait retrouver bah voilà, une fin de 4 dans la zone des 23,6, c'est-à-dire aux alentours bah voilà, des 3700, 3500. Pourquoi? Parce que tout simplement la 2 ici a vraiment tout ravalé. Hein. On avait parlé vite fait rapidement dans l'une des 2 ou 3 dernières vidéos, mais quand on prend notre retracement, on se place tac tac, on voit qu'on va presque chercher les 100%. Alors c'est pour ça qu'on a un très très fort retracement dans la 2, bah comme dit, hein, à chaque fois on a une 4 qui est toujours assez faible. Bon, écoutez, là je pense que vraiment j'aurais tout dit. Alors oui, là j'affiche une ABC à l'écran. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on ne va pas avoir la même figure que dans la 2 à ce niveau-ci. Donc on pourrait aussi très bien avoir une WX, Y, XZ, on pourrait très bien avoir un triangle qui se fasse, donc c'est-à-dire que partir en ABCDE comme ceci, donc en A, peu importe le triangle, hein, en B, en C, en D, ah non, bah écoutez là d'ailleurs c'est mal fait, alors attendez comme ceci, hop là, avec pourquoi pas une profondeur encore un peu plus importante, ceci comme ceci, et voilà, on pourrait très bien aussi partir dans cette composition là, donc on verra vraiment comment va agir le cours, vraiment dans les jours à venir, dans les mois à venir, et on parlera de tout ça en temps voulu. Bon bah écoutez, j'espère que du coup la vidéo aura été, cette fois-ci un peu plus longue que d'habitude, enfin un quart d'heure ça va quand même. Je reviens rapidement sur ce qu'on attend encore pour du coup notre petit Ether, donc c'est-à-dire encore une petite correction à ce niveau-ci. Et bah après par la suite aller chercher vraiment cette dernière vague pour enfin finir du coup ce cycle, ce petit cycle on va dire haussier. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo aura été et on se retrouve rapidement pour remettre à jour tout ça. Merci, ciao.